Parmi les 8 grandes cuisines de Chine, la cuisine sichuanaise est la plus répandue, la plus ancrée et la plus populaire. 为啥子呀？因为它是很多菜品，可以说90%的菜品源自于民间，是家常菜。适合于东西南那种。但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。 Le goût est l'âme de la cuisine du Sichuan. La recherche du goût et des textures variées en bouche a donné naissance à une cuisine aux assaisonnements riches et variés, une cuisine complexe et pleine de mystères. 说鱼香肉丝里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道调到哲学境界。到最后到嘴巴里面就是一个字，哇，好吃。 Nous allons présenter ici les 6 plats les plus représentatifs et les plus influents de la cuisine du Sichuan. Ils peuvent paraître ordinaires, mais derrière eux se cachent des histoires déroutantes et merveilleuses. Si c'est une femme au foyer qui a permis au mapo tofu de se diffuser dans le monde entier, l'émincé de poumon à la sauce piquante doit sa renommée à un couple démuni. Jusqu'à ce jour, la plupart des plats célèbres de la cuisine sichuanaise proviennent de créations populaires. Parmi les Sichuanais, on trouve bon nombre de gastronomes qui, pour satisfaire leur palais, explorent continuellement. Huo Huashe a aménagé ce jardin sur le toit de sa villa pour fabriquer des saucisses, du porc fumé et autres, et planter divers légumes. En tant que gourmet connu sur Internet, cet homme est avant tout un praticien dans le domaine de la gastronomie. Ce jardin, tout en produisant certains ingrédients pour les besoins de sa famille et ceux de ses invités, a aussi une fonction importante dans la recherche gastronomique. Aujourd'hui, c'est le week-end. Des amis viendront chez lui pour partager les plats qu'il aura préparés. L'un d'eux est le fameux émincé de poumon à la sauce piquante, l'un des clous de la cuisine sichuanaise. Huo doit faire des préparatifs à l'avance. Plat populaire très connu, l'émincé de poumon à la sauce piquante apparaît pourtant rarement sur la table des foyers ordinaires. La raison est simple, quoique délicieux, il n'est pas facile à préparer et les ingrédients ne sont pas toujours disponibles. Les principaux ingrédients de l'émincé de poumon à la sauce piquante sont la peau de la tête, les tripes, la langue, le cœur et la viande de bœuf. À part la viande qui est relativement facile à trouver, les autres éléments ainsi que les ingrédients secondaires et la marinade doivent être préparés à l'avance. 实际上不简单。现在成都市场，包括超市，有切好了的各种片子，酱油、花椒、水、海椒都有，你就拌不出来夫妻肺片的味道。为什么？因为夫妻肺片有一个一般人不知道的调料，叫白卤。 Pour commencer, faire mariner et cuire les ingrédients principaux avec la marinade blanche et les laisser refroidir. Les émincer séparément, puis les mettre de côté. Le céleri jaune que Huo Huashe cultive chez lui est presque exclusivement destiné à l'émincé de poumon à la sauce piquante. Les branches de céleri fines sont les meilleures. On les coupe en tronçons pour les mettre dans l'assiette en tant que fond. Le céleri blanc et le persil des marais sont à exclure, sous peine de dénaturer le goût du plat. 关键是它用芹菜是主要是用其他的一种香味。也说肺片如果没得芹菜哈，它就缺少那种味。 Mettre les abats émincés sur le céleri et les arroser avec la marinade. Ajouter sauce soja, glutamate, sucre, sel et poivre du Sichuan en poudre, puis mélanger.
舀这么多大一瓢最多的一种汤，就是原来煮废片原料的那个白露水加进去，它香味就出来了。汤是它一个底味，如果没得这个汤的话，夫妻肺片它拌出来那种口味哈，它不是那么滋润，不厚重，它吃多有时候发青，它不厚重，必须要有原汤。没得原汤的夫妻肺片是肯定不好吃的。Pour terminer, il faut arroser d'huile épicée et parsemée de cacahuètes. Le délicieux émincé de poumon à la sauce piquante est enfin prêt. L'émincé de poumon à la sauce piquante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne contient pas de poumon. Alors pourquoi lui a-t-on donné ce nom ? Il y a environ 100 ans, Huangchangba, dans le vieux Chengdu, le quartier actuel de la place Tianfu, était un ghetto musulman issu du mouvement migratoire au Sichuan. En raison de leur foi, les musulmans consomment principalement du bœuf et du mouton, surtout du bœuf. Mais ils jettent les abats comme les têtes et les tripes. Ainsi, certains colporteurs récupéraient ces morceaux abandonnés. Avec les abats de bœuf, ils fabriquaient de délicieux hors-d'œuvre assaisonnés avec de l'huile rouge ou du poivre du Sichuan en poudre pour les vendre sur le triple pont de la rivière Jinhe à Huangchangba. Cette scène est relatée pour la première fois par Li Jieran, un écrivain du Sichuan. En août 1948, Li Jieran écrivit dans son ouvrage Essai sur les nécessités de la vie des Chinois, Alimentation. Une fois cuit, la peau de la tête de bœuf est coupée en très minces tranches transparentes. Assaisonnés de sauce salée, poivre du Sichuan et huile rouge épicée, ces morceaux de peau ont une couleur rouge vif et une tenue en bouche lisse, croquante, parfumée et épicée. Qui a inventé cette recette et quand est-elle apparue ? Nul ne le sait. À l'époque, on ne la trouvait qu'au triple pont. Un homme était assis sur un banc, une cuvette posée à un bout. Des baguettes en bambou étaient plantées à l'intérieur de la cuvette. Dans le récipient, les tranches de peau de tête et de chair de bœuf d'une largeur de 4 doigts, bien assaisonnées, dégageaient un arôme qui attirait les passants. En raison du prix abordable, les acheteurs étaient essentiellement les classes populaires. Mais peu à peu, des nantis locaux, ne pouvant résister à la tentation, jetaient un regard des deux côtés quand ils passaient à proximité. Ne voyant aucune connaissance aux alentours, ils dévoraient les morceaux en un clin d'œil avant de s'éloigner d'un pas précipité, d'où le surnom de regard des deux côtés. Le regard des deux côtés se vendait au morceau. En raison du faible coût de revient, le prix était modéré pour le plus grand bonheur des classes populaires. Comme il était servi dans une cuvette en terre cuite, on l'appelait viande en cuvette. 他用这么大一个陶盆，里面把那个牛肉切成片，凉拌搞好过后，插几双筷子，就放在街边上，你就可以拿那个筷子在里面选一片，你觉得最大的或者最厚的、最小的来吃，吃了就跑就走。那是最平民化的、最普及的这种就钵钵牛肉。 Plus de 100 ans se sont écoulés. Le bœuf en cuvette goûteux, jadis élaboré à partir de déchets, n'a pas disparu aujourd'hui, mais a continué à innover. Dans la ville de Qianglai, à 65 km au sud-ouest de Chengdu, il existe une spécialité très connue, les nouilles à la soupe laiteuse. 为了成为来到面那个汤呢，看起来微黄似奶、像奶的样子，所以我人们就慢慢的就叫它是奶汤面。 Pour préparer des nouilles à la soupe laiteuse digne de ce nom, il faut s'y prendre la veille. La clé de ce type de nouilles est bien sûr de préparer le bouillon que les Qianglai appellent fondu wok. On lave les os de porc, puis on les met dans de l'eau bouillante et on les fait cuire un moment.
Quand le sang sort et se transforme en mousse, on retire les os et on les rince avant de les casser. Ensuite, on place dans de l'eau froide les os de porc, du gingembre émincé et séché, du poivre du Sichuan et du sel à tour de rôle. On fait bouillir à feu vif, puis mijoter à feu doux jusqu'à ce que la viande se détache des os et que le bouillon devienne blanc. La soupe laiteuse est prête. Ce processus prend toute une nuit. Tôt le matin, les clients arrivent au restaurant de nouilles à la soupe laiteuse Ai Mazi, l'inventeur de ce plat. La soupe est juste prête. C'est le meilleur moment pour la manger. Le chef répartit cette soupe dans les bols. Les nouilles doivent être fines et fabriquées du jour pour garantir le goût lisse et fondant. Une fois cuites, on les met dans la soupe. Puis, à la demande des clients, on ajoute des assaisonnements qui vont mariner les saveurs des nouilles et de la soupe et rendre le plat encore plus appétissant. Attendez, à un tel moment, le petit déjeuner commence tout juste pour les habitants de Chonglai. La viande au bol qui va accompagner ces nouilles entre en scène. Lorsque les clients mangent ces nouilles qui n'ont aucun assaisonnement, ils ajoutent toujours de la viande de bœuf au bol. Pour les locaux amoureux du goût épicé, même si les nouilles sont délicieuses, elles restent un peu fades. Ils ne parviennent à satisfaire leurs papilles gustatives qu'en y ajoutant de la viande au bol piquante et parfumée.当娃娃时间呢，就听到他们老一辈一摆，当时的人些是个饽饽，一个盘子，盘子里面呢盖个碗，就把那个鸡片呢就放在个碗上，不知道那个碗嘛，我把它倒扣起，就把它放饽饽头，然后把鸡片呢就放在这个碗的背面上，然后背面嘛是用个饽饽装起，装起过后这个饽饽可能就简称为饽饽头，当时都是单级卖嘛，当时都是单级卖的。我记得是我们小的时候，我看他们是单级卖的，因为经济条件有限，吃的比较少嘛。当时卖的是2美元一片嘛。L'émergence et la prospérité de la viande au bol de Chonglai étaient similaires à celle de la viande en cuvette de Chengdu. Avec l'amélioration du niveau de vie de la population, le contenu de la cuvette n'a cessé de changer. Aujourd'hui, c'est essentiellement du poulet, mais les générations aînées continuent à l'appeler viande au bol. De plus, cette dernière se vend toujours à la tranche. Dans l'après-midi, le stock d'ingrédients du jour est pratiquement épuisé et le restaurant ferme ses portes. Le personnel commence à préparer les ingrédients de la viande au bol alors que le chef commence à faire bouillir la soupe laiteuse dans la soirée. Jour après jour, ce scénario se renouvelle. Ces travailleurs laborieux œuvrent à leur manière au bien-être de la population locale. Même si les ingrédients de la viande au bol changent, sa forme et son goût demeurent les mêmes, piquants, succulents et parfumés pour un prix modique. Le plat le plus influent, développé à partir de cette viande, est le fameux émincé de poumon à la sauce piquante. Il est aujourd'hui populaire en Chine comme à l'étranger. L'origine de cette spécialité est liée à la vie d'un couple. On dit qu'au début des années 1930, Guo Chaohua, un natif de Zhongjiang au Sichuan, rejoignit l'armée. L'un de ses descendants raconte qu'il a servi dans l'armée en tant que cuisinier. 当时就是根据他口述他们，当时我岳父还在，岳父岳母都在，问他们，我才把那个年份才马实在。包括他说他跟着一个部队当追手，追到那个血沟沟头了，血沟头以后就人事不行，被几个边民把他救出来，他就逃回了成都。这个时候就与安岳来的一个那个姑娘叫张连正，他们两个结合在一块儿。
Le mariage de Guo et Zhang était une alliance des plus banales, mais il a conduit à la naissance d'un plat fantastique de la cuisine sichuanaise qui est directement lié à leurs conditions de vie de l'époque. 我以后看那个生活物资啊咋办呢？看这屠宰场甩出来一些东西，他是把那个东西捡起来，洗称的还可以吃的嘛，拿来弄出来以后还好，啥子拿去卖。 À partir de 1936, dans le secteur de Huangchangba à Chengdu, un couple de vendeurs arpentait les rues, un panier sous le bras, hiver comme été. Il s'agissait de Guo Chaohua et Zhang Tianzhang. Ils cherchaient les boucheries, se débarrassant des cœurs, langues, cuir chevelu et autres morceaux de bœuf. Ces abattis étaient les ingrédients de base de la viande en cuvette vendue au triple pont. Le couple avait donc décidé de revaloriser ces bas morceaux pour en faire un plat froid assaisonné qu'il pourrait vendre. Afin de se différencier de la viande en cuvette du triple pont, les Guo ont travaillé dur sur la cuisson des abattis et les assaisonnements. Progressivement, ils ont réussi à forger leur originalité pour un prix raisonnable et un goût excellent. Leur popularité s'est accrue. Comme la plupart des ingrédients utilisés étaient des abattis de bœuf, les gens ont naturellement nommé ce plat Fei Pian, signifiant tranche restante.腹肌肺片大家比较熟悉哈，它并不是牛的心肺的片，而是牛身上那些下脚的牛肉之外的下脚料，比如牛头皮啊、牛肝啊、牛肚啊这些。那个肺，两个人应该是肺料那个肺，蝙蝠煲那个肺。就去卖那些小学生娃娃和下泥的苦力，那些人吃，大概一个铜钱2、3片，这样调着调料，这样子就吃。 说这个当时的味道搞得很好，这些娃娃也爱吃，就在他背背上给悄悄地贴张纸条，叫“夫妻肺片”，那个肺就是废弃了丢弃不要了的。贴上以后嘛，他也不晓得，两口子可能背背上背那么个条条，这就背一个文人嘛，就给他写了一块牌牌，就夫妻肺片，说那个肺字不好。 就是心肺的肺，那个心肺的肺呢，实际上夫妻肺片里面没有心肺。 C'est ainsi que l'émincé de morceaux restants est devenu l'émincé de poumon. Le changement de nom a eu pour effet d'entraîner Guo Chaohua et Zhang Tianzhang dans une nouvelle ère. Leur vie a complètement changé par la suite. 19年，成都解放，两口子有了一个住处了，就开始开了一个店子，就是夫妻肺片店。5、6年公私合营，当时不是个体经济那些全部纳入到这个成都市影视公司，成都市影视公司就把那些整个名小吃拿进去了，拿进去以后啊，他们两口子。 就都在影视公司工作，一直到影视公司退休。En 1956, le restaurant des Guo a été collectivisé, puis la société elle-même a été nationalisée en 1958. Les Guo ont vu leur statut de petits vendeurs changer en employés du restaurant d'État. Ils étaient chargés de fabriquer le plat qu'ils avaient mis au point. Le restaurant central de Chengdu, sous la direction de la société de restauration de Chengdu, a hérité du savoir-faire de ce plat qu'il a amélioré et standardisé. Wang Qinrui, chef cuisinier exécutif de l'établissement, est l'héritier de la recette, désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de la province du Sichuan. 我是非遗的第3代传人，这个的，然后我是跟到第2代传人学的，他的师傅就是郭朝华和 张田正夫妇一代一代传承下来的。 À l'heure actuelle, les principaux ingrédients et assaisonnements de l'émincé de poumon sont pratiquement fixes. Il n'y a que la peau de la tête, le cœur, la langue, l'estomac et la viande de bœuf. Il n'y a ni poumon de bœuf, ni quoi que ce soit d'autre.
Après avoir lavé les ingrédients, on y ajoute une vingtaine d'épices pour les faire cuire. La recette est le plus grand secret du restaurant central d'émincé de poumon à la sauce piquante. Après la cuisson, on repêche les ingrédients pour les couper. Le découpage demande aussi un doigté spécial.我们这个肺片有个口诀，最早我们切的时候就都是大入牛掌薄入残叶，一定要薄。首先是，我们切的牛头皮啊、牛肚啊，这些都是可以透明的，你放在一本书稿上可以看字的，它就是很薄，越薄越入味，而且越薄越好吃。On ajoute du céleri, des cacahuètes et diverses épices. Puis, on arrose avec le bouillon de cuisson. Durant l'ensemble du processus, on n'ajoute aucun additif synthétique. Tout est basé sur la synergie des épices pour parvenir à la plénitude grâce à l'huile rouge et le poivre du Sichuan en poudre. Ce plat populaire est donc né d'une rencontre et d'une recette basée sur les ingrédients les plus simples. Zhang Tianzheng a pris sa retraite à l'âge de 55 ans. Elle a ensuite été rappelée pour occuper le poste de directeur technique. Elle n'a officiellement quitté cette fonction qu'à l'âge de 71 ans en 1991. En 1994, dans la rue Est Randangse de Chengdu, l'ouverture du restaurant émincé de morceaux restants a plongé les citadins dans une confusion totale. Ils étaient habitués depuis longtemps au nom émincé de poumon préparé par le couple. La propriétaire de l'établissement, Guo Ruoqiu, était la fille aînée de Guo Chaohua et l'héritière de ce plat. La fille a repris le nom initial morceau restant de la marque créée par ses parents. Guo Chaohua et sa femme ont appris à Guo Ruoqiu à réaliser cette spécialité quand elle était adolescente. Du choix des ingrédients à la composition de tous les éléments, en passant par la coupe, la préparation de la marinade et de l'huile rouge, elle maîtrise le savoir-faire authentique de ce plat dont elle est devenue l'héritière. Guo Chaohua est décédé en 1994 et Zhang Tianzheng en 2002. Le couple à l'origine de l'émincé de poumon est ainsi parvenu au terme de sa vie emplie de cœur mais sans poumon, laissant derrière lui un plat extraordinaire. Les médias locaux ont qualifié Zhang de dernière créatrice d'une spécialité aussi reconnue. Son décès a marqué la fin d'une ère légendaire de la cuisine populaire. La nourriture naît de l'amour et elle se reflète vivement dans le destin de cet émincé de bœuf qui nous réchauffe le cœur. Comme l'a écrit un article consacré à ce plat, l'émincé de poumon n'a rien à voir avec le poumon, les saveurs en renferment bien d'autres. Piquant, succulent, parfumé, le goût reste dans le palais, comme l'amour conjugal harmonieux pour l'éternité.